Aujourd'hui, je vais vous montrer comment assigner une variable avec Python. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va vous montrer ça tout de suite. Vous vous souvenez, par exemple, on va prendre un exemple de l'âge des chiens. L'âge des chiens, certaines personnes disent qu'on peut multiplier par 7 l'âge d'un chien, et ça nous donne à peu près l'âge qu'il aurait s'il était un humain. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça. C'est pas important là, on le prend juste comme exemple. Donc, si j'ai un chien qui a 5 ans, je multiplie par 7, et il a 35 ans. Alors, comment faire quelque chose avec ça et comment utiliser les variables? Eh bien, si je veux écrire un texte et dire mon chien a 35 ans, je l'écris comme ça. Maintenant, si je veux changer ça, si je voudrais que quand je change ce numéro là, ça multiplie par 7 et qu'après j'ai pas besoin d'éditer, et que si j'ai 50 chiens, qu'il y a un moyen d'éviter de changer le texte un par un, je vais vouloir utiliser une variable. Une variable, c'est quoi? Une variable, c'est quelque chose qui nous permet de mettre une information dans la mémoire de l'ordinateur, dans la mémoire de Python, pour pouvoir la réutiliser après. Alors, je vous donne un exemple. On va dire âge, et on va dire que l'âge, c'est 5. Donc, vous voyez que là, j'ai pas mis d'apostrophe, comme ça, de guillemets. C'est pas important, de toute façon, pour le texte, si j'en mets un double ou un simple, comme ça, c'est la même chose. Mais ici, j'en mets pas, parce que si j'en mets un, à ce moment-là, je suis en train de dire, bon bah voilà, ça c'est du texte, voilà, bon bah écris-moi du texte, il m'écrit du texte. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas ça, ce qu'on veut, c'est créer une variable qui dit âge. Donc je crée une variable qui dit âge, et je dis 5, c'est l'âge de mon chien. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien ça veut dire que je veux que l'ordinateur mette 5 dans quelque chose qui va s'appeler âge, et c'est une variable. Alors pourquoi? Vous allez voir tout de suite, quand je fais marcher ça, il se passe rien, mais si j'utilise âge, je l'appelle, ça me donne 5, parce que maintenant, dans âge, il y a 5 mis dedans. Donc maintenant, je peux reprendre la phrase que j'avais avant, et je peux faire ça. Je peux écrire mon chien a, et alors là, je vais laisser un espace, et je vais rajouter ma variable. Alors je peux rajouter ma variable avec un plus. Alors il y a certaines personnes qui n'aiment pas faire comme ça, moi j'ai jamais eu de problème, ça marche très bien, c'est plus facile. Donc avec un plus comme ça, je mets le nom de ma variable, et après je continue le texte, donc je rajoute un espace parce que sinon j'en ai pas, et je dis mon chien a 5 ans. Voilà. Si je veux le faire comme ça, je n'ai même pas besoin de multiplier par 7, c'est son âge normal, et je veux faire ça. Donc si je le fais comme ça, ça va pas marcher, on va avoir une erreur, mais je le fais exprès. Et ça me dit, alors voilà, type error, il y a une erreur de type, donc c'est normal puisque c'est des types différents, et ça m'explique un peu plus. Ça me dit, regarde, tu as essayé de concaténer un texte avec un numéro. C'est pas possible, ça, c'est comme ajouter une banane à une poire ou une pomme, c'est pas la même chose, tu peux pas les ajouter. Donc comment on fait? Bon, bah c'est facile, là on va faire une solution rapide, et on va dire, ok, maintenant 5 c'est du texte, c'est un 5, mais c'est du texte. Je fais marcher ça, je fais marcher ça. Vous voyez que maintenant 5 il est entre guillemets, et maintenant ça va marcher parce que je fais une concaténation de texte, et ça me fait mon chien a 5 ans. Si maintenant il a 50 ans, je fais ça, bon ça c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour voir que maintenant il y a bien 50 dedans. Voilà, maintenant mon chien a 50 ans. Pourquoi? Parce que j'ai changé la valeur que j'ai dans âge, et quand j'appelle âge après la variable, ça me donne la nouvelle valeur que l'on a mis dans cette variable. Alors c'est super pratique. Quelque chose d'important pour les variables, c'est la nomenclature un peu de comment créer des noms de variables. Quand vous créez un nom de variable, vous ne voulez pas créer la variable A, la variable B, la variable C, vous voulez des noms qui soient clairs. Donc si vous voulez créer quelque chose qui soit par exemple âge de mon chien, vous pouvez le faire comme ça, et vous dites il a 50 ans. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Vous voyez que j'ai mis des majuscules. Pourquoi j'ai mis des majuscules? J'ai mis des majuscules, ça s'appelle camel case, et c'est pour pouvoir lire mieux. Parce que si je ne mets pas de majuscules, à chaque fois qu'il y a un nouveau mot, alors on n'en met pas pour le premier, mais on en met pour ceux d'après, là on ne voit rien, là c'est super dur à lire, c'est nul, et faut surtout pas faire ça. Donc âge de mon chien, on met des majuscules, et ça s'appelle camel case, et comme ça se lit bien. Alors si ça vous plaît pas, il y a un autre moyen, je vais vous le montrer juste après, mais d'abord regardez, qu'est-ce qui se passe quand... Alors je vais refaire cette ligne. Qu'est-ce qui se passe quand j'appelle ça?
Eh ben ça n'a pas marché. Pourquoi ça marche pas? Ça me dit âge de mon chien, il n'est pas défini, ça n'existe pas, tu l'as jamais créé. Je dis, ah, quand même c'est fort, je l'ai créé à la ligne du dessus. Bah non, là vous voyez que là, il y a un M majuscule et j'avais écrit M minuscule. Pour l'ordinateur, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose, ça ressemble pas, c'est deux mots différents. C'est deux variables différentes, il y en a une qu'on a créée au-dessus, il y en a une qui n'existe pas, alors il te dit âge de mon chien avec un M minuscule, ça n'existe pas. Donc il faut faire attention à ça, c'est une erreur commune chez les débutants, mais pas seulement, où on a un problème dans le code et c'est parce que quelque chose n'est pas bien écrit. Donc si je l'écris bien, ça me donne bien 50. Si vous n'aimez pas écrire âge de mon chien comme ça, vous pouvez utiliser la barre horizontale avec âge de sans majuscule mon chien comme ça. Et maintenant il a 45 ans ce chien là, et je peux appeler l'âge de mon chien. Comment j'ai fait ce que je viens de faire? Eh bien, vous commencez à écrire quelque chose que vous avez et après vous appuyez sur Tab. Ça vous donne les options qu'il y a. Donc âge de mon chien, c'est celui que je veux, j'appuie sur Entrée, voilà 45. Et là, j'ai plus de majuscules. Évidemment, si j'enlève quelque chose, une lettre, un mot ou une barre, ça va pas marcher parce que la variable n'existe pas. Donc maintenant, avec tout ça, vous avez une idée un peu de comment créer des variables, comment les garder en mémoire. Vous pouvez jouer un peu avec et en créer d'autres. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à regarder les différents types de variables, les numéros, les différents types de numéros, le texte et autres, et aussi les commentaires, très importants les commentaires, donc on verra ça bientôt. Donc à bientôt, ciao.